Bonjour, dans cette vidéo, nous plongerons dans les concepts clés de Clausewitz. Ces idées essentielles sont issues de son traité de la guerre, publié à titre posthume en 1832, qui continue d'influencer la pensée des stratèges militaires contemporains. Nous explorerons les notions de guerre réelle, montée aux extrêmes, guerre absolue et petite guerre. Commençons par la guerre réelle. Selon Clausewitz, la guerre est un acte de violence destiné à contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté. Cependant, Clausewitz fait la différence entre ce modèle théorique et la réalité des combats. Ainsi, la guerre dite réelle ou limitée est plus modérée. Elle est plus souvent proportionnelle aux moyens disponibles et s'arrête une fois que les objectifs sont atteints. La guerre du Golfe de 1990 à 1991 est un exemple de guerre réelle. Les objectifs politiques étaient clairement définis, la libération du Koweït, et la guerre s'est arrêtée une fois cet objectif atteint. Le Koweït libéré, l'Irak a retrouvé ses frontières d'avant 1990 et Saddam Hussein est resté au pouvoir. Mais au-delà de cette analyse des combats existants, Clausewitz imagine un modèle théorique de guerre poussé à son maximum, sans les limites de la réalité. Ainsi, théoriquement, l'affrontement entre deux ennemis animés de la même hostilité peut conduire à une surenchère de violence, c'est-à-dire à la montée aux extrêmes selon Clausewitz, et même les nations les plus civilisées peuvent être emportées par une haine féroce. Cette montée de la violence s'est bien vue pendant la Deuxième Guerre mondiale, où les violences envers les populations ont atteint des niveaux sans précédent. Cela englobe des frappes aériennes massives sur des villes, massacres de populations, déportations, génocides, etc. Ces actions démontrent la brutalité de ce conflit, illustrant cette idée. Cette montée aux extrêmes donne lieu à la théorie de la guerre absolue. C'est la volonté d'anéantir l'adversaire par tous les moyens. Pour Clausewitz, ce type de guerre n'existe qu'en théorie, car les combats de fin du XVIIIe siècle et du XIXe ne donnaient presque jamais lieu à un tel déchaînement de violence. Prenons comme exemple la Deuxième Guerre mondiale, guerre totale et absolue, ayant pour but la destruction de l'ennemi. Et pour finir, passons à notre dernière notion, la petite guerre. Lors d'une guerre, certains acteurs plus faibles que leurs ennemis ont parfois recours à la petite guerre ou guérilla, c'est-à-dire des opérations de harcèlement par de petits effectifs. C'est le cas par exemple, pour rester dans la Seconde Guerre mondiale, des résistants qui se sont opposés aux nazis. Pour conclure, la montée aux extrêmes désigne une surenchère de violence qui emmène à une guerre d'anéantissement dite absolue. Pour Clausewitz, ce type de conflit n'existe qu'en théorie, la guerre réelle étant plus modérée car elle se termine lorsque son objectif est atteint, parfois à l'aide d'opérations de guérilla, que Clausewitz appelle la petite guerre. Il est important de souligner que la notion de guerre absolue, autrefois vue par Clausewitz comme théorique, peut prendre aujourd'hui une forme plus concrète. De même, selon l'historien Martin Van Creveld dans son livre The Transformation of War, la disparition progressive de la guerre conventionnelle, interétatique, c'est-à-dire de la guerre réelle, rend la théorie de Clausewitz moins pertinente. En effet, aujourd'hui, les conflits de basse intensité dominent, guérilla, terrorisme et le brouillage notamment entre combattants et civils.